Je lis du livre de Genèse chapitre 44 au verset 33 ce qui suit. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Le thème c'est permets, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus à la fin de ce mois de septembre 2020. Tu nous as accordé la vie. Quel bonheur. Et tandis que nous approfondirons ce verset, nous réclamons ton esprit qui seul nous conduit dans la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons vu comment hier, Judas plaida, donnant des informations. Et ensuite, comment il a expliqué que si l'enfant ne remonte pas, le père ne survivra pas à cette nouvelle souffrance. En effet, plus que jamais, ses frères et lui étaient conscients que cette épreuve serait fatale pour Jacob. Mais pourquoi Judas est-il investi dans cette affaire? Nous avons déjà vu que c'est Ruben qui était l'aîné, mais c'est Judas qui parle. Qu'est-ce que Dieu veut te montrer? Rappelle-toi, c'est Judas qui a proposé devant Joseph. Judas, c'est l'homme qui a trahi, l'homme qui est responsable de cette situation. Ils ne le savent pas encore. Mais c'est parce qu'ils ont vendu Joseph que là, Joseph se trouve là devant eux. Mais en dehors du fait que c'est un élément qui nous montre ce que coupable doit faire lorsqu'il a fait le mal, à savoir reconnaître, faire une démarche pour obtenir le pardon. Mais Judas joue un rôle encore bien plus important. Il est un type de Jésus de Nazareth. Comment? C'est dans le sac de Benjamin que la coupe a été trouvée. C'est lui qui doit être mis à mort ou gardé comme esclave. Jacob propose à Joseph de se substituer, de remplacer Benjamin, qui est, selon les faits, coupable, et de prendre sa place. C'est une image de Jésus qui, des siècles plus tard, viendra, mourra sur la croix du calvaire, et par ce sacrifice, toi, moi, tous les humains sur terre ont la possibilité de le choisir et par ce biais obtenir la vie éternelle. Il faut te rappeler aussi que Jésus, né de Marie, mais selon l'état civil, Joseph est son père. Or, Joseph est un descendant de Judas. C'est pourquoi on appelle aussi Jésus le lion de la tribu de Judas. Tu penses que c'est par hasard? Mais non, c'est pas par hasard. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous comprenons pourquoi Judas souhaite se substituer. Car l'autre frère, Joseph, qui est mort,
Selon lui, c'est ce même Judas qui l'avait vendu et qui maintenant faisait preuve de miséricorde, d'amour à l'endroit du frère de celui qui l'a vendu. Ce n'était plus le même homme. Le temps l'avait transformé. Ici, j'ai beaucoup parlé de la transformation dans le temps de Judas. C'est pour l'une de mes filles qui se trouve à Lyon, qui est chez les petits, mais qui veut aller très vite au CM2. Dans le temps, Dieu transforme les cœurs. Laisse le temps à Dieu. Ce qu'il a fait pour Judas, il le fait pour toutes celles et ceux qui font le premier pas. Accepter Jésus, c'est s'embarquer dans l'avion qui décolle de Fort-de-France. Boucler sa ceinture de sécurité. Rester à sa place. Et quelques heures plus tard, on arrive à Paris. Dans le temps, le Seigneur nous transforme. Seigneur, merci de confirmer ta parole dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.